Aujourd'hui, je lève le voile sur comment j'ai fait pour passer de 85 000 francs par mois à plus de 600 000 francs par mois. Ça t'intéresse? Alors ne perdons pas plus de temps et tout de suite allons dans le vif du sujet. Bonjour les amis, je suis Charlie Asmed et aujourd'hui j'ai décidé de te partager comment j'ai fait concrètement avant de passer de 85 000 francs à plus de 600 000 francs en entreprenant en Afrique. J'ai séparé mes explications en 4 points essentiels que je te conseille de regarder jusqu'à la fin parce que le quatrième point est certainement le point le plus important de la vidéo. Le premier point de l'aventure, j'ai appelé le parcours classique. Déjà, il est très important pour vous de savoir que je ne viens pas d'un milieu riche. J'ai grandi avec mon père et il avait juste de quoi me faire profiter d'une éducation qui ne faisait pas de moi un résidu de la société quand j'étais entouré d'autres personnes. On a tous eu ce discours où on nous a encouragés à aller à l'école, à obtenir de bonnes notes qui vont nous donner de bons diplômes. Et avec ces bons diplômes, on va trouver un emploi qui sera bien rémunéré. Et peut-être par chance, avec ça, on pourra devenir riche. Sauf que la réalité n'est pas toujours ce qui nous est dit. Et je n'ai pas été une exception à cette règle-là. J'ai fait mes études depuis le primaire jusqu'à l'université, en 3e année pour être précis, mais je n'ai pas pu avoir mon diplôme suite à un événement tragique qui a tout changé pour moi. Mon père a perdu son emploi. Quand cela est arrivé, il faut savoir que toutes mes études ont été financées jusque-là par le biais de mon père. C'est lui qui travaillait, il m'envoyait de l'argent et qui assurait ma scolarité. Donc une fois que j'ai eu mon bac, il a fallu que je quitte la ville où nous étions installés, mon père et moi, et que j'aille étudier dans une autre ville, Brazzaville. J'arrive de cette ville où j'ai toute la famille bien sûr, mais personne ne contribue de façon directe à mes études. C'est comme ça donc que je suis tout le temps, chaque mois, en train d'attendre mon père afin qu'il puisse travailler, trouver de l'argent, me l'envoyer et moi ici profiter de cet argent-là pour pouvoir continuer à aller en fac, acheter mes documents, survivre, payer le loyer. Et une fois que je suis arrivé en 3e année, juste au moment où j'étais sur le point de finir, mon père perd son travail et comme ça, du jour au lendemain, mes sources de finances complètement brisées. À partir de ce moment, pour moi, l'entrepreneuriat n'est plus seulement un rêve, ça devient un moyen de survie. Et c'est comme ça que j'ai quitté la fac pour aller me retrouver à entreprendre. Le premier business que j'ai lancé en ce moment-là, c'était une cabine téléphonique et je me faisais juste de quoi survivre le mois et prendre soin de moi. Et c'est justement là que le deuxième pilier intervient, le salariat stratégique. Muni de zéro expérience, je me suis mis à chercher un peu à gauche et à droite tout ce que je pouvais trouver comme travail. Dans ma quête de recherche, j'ai été chanceux. Je suis tombé sur une entreprise de la place qui fait dans la sécurité privée, le convoyage de fonds et le gardiennage. Cette entreprise est réputée pour offrir aux jeunes leur chance avant de pouvoir trouver un cadre professionnel dans lequel travailler. Alors j'ai postulé, sachant que j'étais physiquement bien partant, j'avais mon intellect sur lequel je pouvais compter, et bien sûr, mon atout principal, mon bilinguisme. Heureusement pour moi, ça a marché, ils m'ont donné ma chance, et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler en tant qu'agent de sécurité pour le corps de cette entreprise-là qu'on appelle SCAP Congo. À partir de là, mon statut est passé de statut de survivant à quelqu'un qui gagne désormais un contrat de 85 000 francs par mois. Et tout ça pour une année. Suite à cela, j'ai été fixé sur différents sites stratégiques où je devais travailler pour exercer mes fonctions. Notamment l'ambassade du Nigeria où j'ai travaillé, la banque BGFI où j'ai aussi travaillé. J'ai aussi été dans des chantiers des personnalités de notre pays. Mais le site qui a fait que ma vie peut changer à cause de mes objectifs, c'est quand ils ont décidé de me fixer au niveau des tours jumelles, une construction qui venait de prendre fin et qui venait d'inaugurer ses activités en tant qu'hôtel de luxe 5 étoiles. Pour moi, l'objectif était clair. Je gagnais 85 000 francs par mois désormais, mais ce n'est pas tout. Il me fallait tout mettre en œuvre afin de tripler ce chiffre d'ici la fin de l'année et pouvoir me dire que enfin, je suis sorti de mon état de survie. Donc, j'ai commencé à travailler aux tours jumelles et j'ai donné le meilleur de moi. Le fait que je faisais mon travail avec efficacité et le fait que j'utilisais toutes les langues que je connaissais dans mon boulot m'a permis de me faire remarquer auprès de la direction de l'hôtel qui a décidé de m'accorder une chance en me donnant un poste au sein de leur structure. Et c'est comme ça que j'ai quitté mon salaire d'agent de sécurité de 85 000 francs pour gagner désormais 235 000 francs. Mais pour moi, c'était absolument loin d'être fini. Une fois que j'en suis arrivé là, le nouveau challenge pour moi consistait à désormais retripler les 235 000 francs que je gagnais par le biais de mon travail, mais cette fois-ci en investissant à ma propre manière. Ce qui nous amène au point essentiel numéro 3, le pivot de l'indépendance, le défi des 600K. J'avais un nouveau poste, un nouveau salaire et de nouveaux défis. Je m'étais fixé pour objectif de tripler les revenus que je gagnais désormais, mais pour ça, il me fallait un levier bien plus puissant qu'un simple emploi. J'ai commencé à épargner dans le but de finir par investir cet argent que je mettais de côté dans un projet qui me permettrait de tripler ce que je gagnais comme salaire désormais. Après avoir atteint un montant de 600 000 francs, j'ai pris cette somme-là et je l'ai investie dans l'achat d'une moto.
Ce simple choix réfléchi, stratégique et bien calculé a été le game changer pour moi qui m'a mené vers la liberté financière. Aujourd'hui, cette moto me rapporte plus de 600 000 francs par mois et je dois dire que je suis fier parce que la méthode que j'ai appliquée a marché. C'est ça qu'on appelle le travail devient une stratégie. Ce qui nous amène directement au point numéro 4, la vision. Mon histoire est celle de beaucoup d'entre nous. Je viens de quelque part et j'ai traversé des étapes. Et aujourd'hui, si cette progression est possible pour moi, c'est qu'elle est aussi possible pour chacun d'entre nous. Le chemin reste encore long, mais la destination mérite bien chaque pas. Mon objectif est clair, toujours aller plus haut et plus loin afin de pouvoir bâtir mon grand projet ici au pays. Et je veux que tu fasses partie de l'aventure. Je t'invite donc à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification si tu ne l'as pas déjà fait, afin de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Ensemble, nous allons apprendre, avancer et réaliser de grandes choses, parce que votre succès fait aussi partie de cette histoire.